Bonjour les amis, voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour me présenter. Donc, et pour un peu parler de cette chaîne. Donc, ici, je l'ai ouverte pendant le confinement. Donc, avec l'idée de ma plus jeune fille, c'était une façon de me faire connaître dans ce que je faisais et aussi de partager ces petits moments de bonheur et ces petits moments quotidiens. Donc, moi, donc, je m'appelle Aude, je suis psychologue et praticienne Reiki et maître enseignant, donc ça veut dire que je peux l'enseigner aussi. Tout ne s'est pas fait en un instant, donc on va dire dans la première partie de ma vie, j'ai grandi dans une famille où on ne manquait de rien, mais point de vue émotion et affection, ce n'était pas toujours très simple. Et on a vécu assez jeune dans les conflits, dans les non-dits, ne pas montrer ses émotions, être le plus calme possible, se faire oublier. Donc moi j'étais l'aînée. Et pendant 37 ans, enfin, on va dire déjà dans l'enfance, puis après tout, j'essayais d'être la plus comme on avait envie que je sois, notamment mes parents. Donc pour revenir à l'enfance, ben voilà, il y a eu des choses pas faciles comme chez tout le monde, je pense. Et suite à ça, j'ai voulu, enfin mes parents m'ont dit de faire l'université. Et j'étais d'abord inscrite en droit pour faire plaisir à mes parents, puis j'ai changé d'avis sur une discussion avec ma maman où j'ai osé dire vraiment que je voulais faire psycho, qui était mon premier choix depuis mes 15 ans. J'ai toujours été attirée par la lecture, par les animaux, donc ça depuis toute petite. Et là, j'ai adoré mes études de psycho, j'ai chaque fois tout bien réussi, tout s'est bien passé. Et puis, quand j'étais diplômée, le diplôme n'est pas venu le boulot n'est pas venu directement. J'en ai profité pour préparer mon mariage. Et là, peu de temps avant le mariage, j'ai trouvé mon premier boulot, animatrice dans un home pour personnes âgées, que j'ai vraiment adoré. Et suite à ça, j'ai eu assez vite ma première fille et ma deuxième fille. Et au moment de reprendre le boulot, j'ai décidé de rester à la maison pour m'occuper de ma fille. J'ai jamais regretté ça. Surtout que maintenant, j'ai vu comme elles ont grandi vite. Et là, j'étais fort active aussi. J'ai ouvert un espace de rencontre pour les parents et les grands-parents et leurs bébés. Puis j'allais à des ateliers musicaux, etc., etc. Et cetera. Et c'est vrai que c'est gai de voir maintenant que mes filles sont si autonomes, même si ça fait un peu vide, j'avoue. Parce que je suis encore jeune pour avoir déjà des filles si grandes. J'ai déjà l'impression aussi d'avoir vécu plusieurs vies. Puis quand la deuxième est rentrée à l'école, là j'ai choisi de reprendre plus un parcours professionnel. Et comme je sais qu'en psycho c'était pas évident, j'ai fait des études d'employé commercial carrément. Et là j'ai travaillé 7 ans dans une maison d'édition pour manuels scolaires. Puis il y a eu une restructuration. Je me suis dit ah c'est le moment, faudra peut-être que je me lance. Faudra que je me lance. Enfin faudra pas. J'ai envie de me lancer dans ce que j'aime. En parallèle, j'avais aussi commencé le Reiki et c'est quelque chose qui m'a attirée mais sans connaître. Et finalement, je l'ai expérimenté sur moi pendant 1 an et demi avant d'oser commencer à le faire sur les autres. Et j'ai commencé à voir vraiment les effets positifs de cette approche tout en continuant les degrés. Donc là, comme je disais tout à l'heure, maintenant je peux aussi l'enseigner. Et suite à tout ça, j'ai continué d'autres missions encore plus terre à terre, on va dire, en boulot. Et la vie n'a pas toujours été facile non plus d'un point de vue personnel. Il y a eu un accident grave de santé pour ma maman qui cumule vraiment plusieurs problèmes, mais c'est le fait qu'elle a eu ça aussi qui m'a permis d'être enfin moi-même et d'arrêter de toujours me référer à son avis, à voir ce qu'elle elle pensait de la situation. Et puis, un de mes enfants a aussi eu un grave souci de santé qui m'a ouvert les yeux sur mon côté, oui, je veux pas de médoc, oui, la médecine, non, enfin voilà, que les méthodes alternatives, etc. Et là, j'ai bien compris que dans certains cas, la chirurgie, la médecine, les médicaments sont incontournables. Et ce que j'ai aussi développé dans mes boulots, le côté plus administratif, m'aide aussi actuellement. Je vois aussi, j'ai allé rencontrer différents types de personnes et maintenant, j'ai vraiment une facilité de contact avec tout le monde. Mais étonnamment, malgré tout ça, j'ai vécu une énorme solitude surtout récemment. Donc, c'est-à-dire que mes deux filles étant grandes, elles sont en côte, comme on dit en Belgique. Donc, ça veut dire qu'elles rentrent parfois le week-end, même pas d'office, et elles ont leur petite vie d'étudiante. Ici, après mon mariage, j'ai eu plusieurs relations amoureuses longues, mais
moi qui avait vraiment envie que ça marche à tout prix, qui faisait tous les efforts, etc. Ben, en fait, c'est pas ça qui s'est passé. Mais je tenais bon parce que normalement, pour moi, on n'avait qu'un homme toute sa vie. Et là, ben après, c'est donc le départ des filles, la rupture, l'énième rupture, la perte de mon chien mort sous mes yeux, ma grande amie qui est décédée aussi pendant le Covid. Enfin bref, il y a eu plein d'événements qui ont fait que j'ai ouvert aussi toute cette part spirituelle. Donc tout ce que je partage ici sur cette chaîne, c'est des choses que j'ai testées, expérimentées. Moi, je gobe pas n'importe quoi. Donc si on me dit oui, tu fais ça, il se passera ça, non, moi je teste quoi. Et c'est des choses que j'ai vécues, que j'ai senties. Je partage avec vous des ressentis sur certaines choses qui me questionnent, comme la vidéo que j'ai fait sur les phénomènes extraordinaires. Moi, je ne détiens pas de réponse. Je suis justement ouverte au débat, à ce que les autres pensent. D'ailleurs, parfois dans les commentaires, j'ai un peu difficile parce que je ne sais pas si on rigole de ce que j'expose. Et puis là, je me dis, bah, ça appartient à la personne. Mais bon, voilà, faut pas être non plus injurieux ou méchant. Ou alors, est-ce que c'est plus des liens avec ce que je raconte? Donc voilà, j'essaie de plus en plus de faire confiance à mon ressenti, à ce que je ressens. Parce que finalement, dans ma vie, ben, ça a d'abord été, je demandais l'avis toujours de ma maman, je me référais à ce qu'elle voulait, etc., etc. Puis après, il y a eu ça pour quand j'étais mariée. Et c'est vrai qu'après, quand je me suis retrouvée ben, seule à voir mes filles une semaine sur deux, et là, j'étais un peu perdue parce que même si j'étais en couple, ben, c'était pas toujours simple, c'était rock'n'roll. Et donc là, j'ai appris à me fier petit à petit à ce que moi je sentais, à ce que moi je voulais. Donc là, j'ai découvert les cartes de sagesse qui ont été une aide précieuse. Et là, étonnamment, n'ayant jamais autant ressenti cette solitude que récemment, j'ai tout un pan qui s'ouvre où je me rends compte que je ne suis pas seule, que je suis accompagnée. Donc j'ai des belles surprises, par exemple des inconnus qui m'apportent des réponses, des gens que je croise. Et voilà, bon, après parfois c'est ennuyant parce que j'ai des hommes mariés ou un peu des donjons, ça, qui vont tout à coup avoir un coup de cœur pour moi. Et voilà, enfin, c'est pas non plus ce que je veux non plus, quoi. Enfin, ça fait plaisir, mais voilà. Je pense qu'ils se font parfois une image de moi, mais moi j'essaie vraiment de maintenant m'écouter, faire en fonction de ce que je ressens. Et là, ben encore récemment, hier, j'ai fait des exercices avec une nouvelle amie de télépathie. Et là, j'ai vu que j'avais quand même ça, quoi. Donc ça fait des années que je sens que j'ai des intuitions, que j'ai des choses qui me viennent, mais c'est pas pour ça que j'écoute toujours ben, cette petite voix. D'ailleurs, ce matin, je l'ai encore expérimenté. Donc, le chien comme moi, on n'avait pas trop envie de bouger. Et je me suis dit, et ce serait bien, et il faudrait, un peu comme on faisait quand j'étais petite. Après cette base d'effort, je suis contente de l'avoir eu. Je suis contente d'avoir eu ce parcours académique, etc. Parce que ça m'aide à avoir les pieds sur terre et ne pas être trop perché. Et donc, ben, je le vois bien, quand j'écoute pas, ben, tout va de traviole. Et là, j'apprends, donc, hier notamment avec les exercices de télépathie, je me suis rendu compte que finalement, parfois, ben, j'avais cette tête quand j'étais en examen, la réponse surgissait comme ça, ou alors maintenant, de plus en plus, quand je regarde un film, je sais ce qu'ils vont dire à l'avance, quand quelqu'un discute avec moi, je sens ce qu'il va me dire. Je pense à une personne, j'ai l'impression de savoir ce qu'elle fait. Et donc, c'est vrai que quand on s'ouvre à ça, c'est hyper passionnant. Et finalement, je pense que ben, il y a eu ma base, on va dire, plus scolaire, hein, donc à l'école, toujours ramener des bonnes notes, être sage, être un peu formatée comme on voulait que je sois. Et puis, je suis sortie de ça ben, brutalement déjà avec la maladie de ma maman, qui a coupé net ce côté que je pouvais me référer à elle pour avoir son avis, puis le côté ben, je n'étais plus mariée non plus. Et petit à petit, ben, j'ai appris à me faire confiance, hein, comme je disais tantôt, d'abord via les cartes, puis cette intuition. Mais comme je suis un peu rebelle, ben, l'intuition, je l'ai eu plein de fois, et puis je l'écoutais pas, et puis je me plantais, je me cassais la gueule. Et là, j'accepte pour le moment ben, d'avoir cet inconnu devant moi, et comme je disais tantôt aussi, cette solitude a tellement été pesante, et à chaque fois qu'elle me pesait, j'avais des belles surprises de la vie, vraiment. J'avais quelqu'un auquel je ne pensais pas qui tout à coup me contactait. J'avais quelqu'un, je faisais les courses et un super contact. Ici aussi, avec mon chien, mais j'avais hésité à reprendre un chien vu que l'autre était mort brutalement, écrasé sous mes yeux, vraiment le truc horrible. Et alors qu'il était dans l'appart, hein, mais bon, voilà, c'était inimaginable. Et je pense que, et puis j'ai vraiment, enfin, à chaque fois qu'il s'est passé des choses comme ça très violentes, moi aussi j'ai failli mourir suite à un chauffard qui roulait à contresens. Enfin, j'ai eu plein d'expériences comme ça très difficiles.
Et à chaque fois, j'ai eu une belle solidarité autour de moi qui m'a vraiment fait chaud au cœur. Des inconnus qui s'arrêtent, qui me prennent dans les bras, qui veulent m'aider. Donc ça, il y a déjà ça. Et puis même ici avec le chien, je ne savais pas trop si j'allais en reprendre un. Et puis il y a eu un tel vide justement chez moi que j'ai dit non, j'ai envie d'en reprendre un. Et de nouveau, j'ai pris un qui n'a pas un parcours facile. Avant, c'était un de la SPA. Maintenant, c'est un qui vient de Roumanie. Et quand je vois les progrès qu'on fait, c'est, enfin, j'y on parce qu'on est à deux finalement. Moi, je l'emmène au cours canin. Je dois me faire obéir. Lui, il fait de son mieux avec ses peurs, etc. Et avec lui, je teste aussi la télépathie et c'est trop rigolo parce que par exemple, je ne le vois pas, il est sur la terrasse. Et tout à coup, je me dis, mais il est où? Et pouf, il réapparaît, quoi. Et donc, je suis occupée à tester toute cette approche. Et c'est vrai que je dois aussi lâcher tout ce côté éducation que j'ai eu, qu'il faut avoir un vrai travail. On se marie, c'est pour toute la vie. Et puis même, j'ai été amenée à être avec des personnes finalement qui ne convenaient pas à mes parents. Et enfin, à mon papa, parce que ma maman, maintenant, elle est un peu dans autre chose. Et là, c'était pas facile parce que enfin, malgré que tout ce temps était passé, je me sentais pas bien avec ça. Et voilà, donc là maintenant, je suis bien comme je suis. Donc je suis beaucoup seule avec mon chien, mais pas si seule que ça finalement. J'ai des nouvelles amitiés qui s'ouvrent, vraiment, et ça m'aide dans mes capacités ou mes dons, ou enfin, dans les ouvertures qui se font. Et finalement, je suis très contente d'avoir à la fois ce côté psychologue, parce qu'à l'époque, on ne nous a jamais parlé d'énergie, jamais parlé de spiritualité. Et donc il y a ce côté-là, puis il y a tout le côté plus spirituel, on va dire tous les signes que je reçois de mon ami qui est décédé, de mon chien qui est décédé, mais ça n'arrête pas quoi. Et ça fait chaud au cœur, ça donne des bonnes émotions. Et là, ça me redonne envie de croire en la vie. Et même si par rapport à quand j'avais la trentaine, la vingtaine, j'avais la vie dont tout le monde, enfin dont la société nous dit que c'est vraiment la vie idéale, mariée, enfant, maison, etc. Mais je me sens plus heureuse maintenant parce que je suis au plus près de moi-même, quoi. Je m'écoute enfin, je fais enfin ce que moi j'ai envie. Et voilà, et c'est vrai que de temps en temps, ça remonte un peu. Et idéalement, c'est vrai que je cherche un autre mi-temps, mais vraiment qui me conviendrait bien, notamment avec les animaux. Tout en... Voilà, mais enfin, j'ose être plus moi-même. Et tant pis si je ne corresponds pas aux normes de la société. Mais voilà, donc c'est tout un parcours. Et donc, sachez bien que quand je partage des vidéos avec vous, que ce soit de mon chien, des expériences de spiritualité, etc., je ne cherche pas à convaincre. Moi, c'est juste un partage. Et si ça aide des personnes, tant mieux, parce que c'est vrai que c'est un peu le but aussi. Si ça peut, moi, me faire avancer aussi dans vos commentaires, dans ce que vous ressentez, super aussi. Et donc, voilà, moi, je vois plus ça comme un échange, mais je ne cherche pas du tout à convaincre des personnes. Et c'est de la détente aussi, c'est passer des bons moments. Et voilà. Et sur ce, je vous dis peut-être à tout bientôt et merci de m'avoir écouté. Au revoir.